Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo couture. Donc ça fait longtemps que j'avais envie d'un pantalon de pyjama de Noël à carreaux. Je ne sais pas si vous voyez, je vous mets des inspirations Pinterest juste ici. Et donc pour ça, j'ai acheté un tissu rouge à carreaux que je vous montre juste ici. Et alors pour réaliser le bas de pyjama, je vais m'aider d'un patron que j'ai acheté. Ici j'ai acheté un patron McCall. Donc pour le tissu et pour le patron, je vous mettrai les liens pour que vous puissiez les retrouver en description. Et voilà, c'est parti pour la vidéo. Donc je me suis mis à terre parce que le patron il est très grand. Donc en fait moi je vais avoir besoin de la pièce 21 et la pièce 22 je pense. Et encore des autres pièces mais ça on verra après. Donc c'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que ça va aller. Donc en fait on a ici toutes les marques. Et alors je pense qu'en fonction de la taille, ici on a les différentes tailles. Donc moi je vais prendre du papier de soie et alors je vais venir décalquer le bon patron en fait. Bon, maintenant que j'ai décalqué toutes les pièces, je vais les couper et après on va commencer à venir les poser sur le tissu. Donc maintenant j'ai tout posé, je vais venir épingler tout ça avant de venir couper. Et alors quand vous posez un patron sur un tissu, il faut bien faire attention que ce soit sur l'envers et que les deux endroits sont l'un contre l'autre. Donc maintenant que j'ai tout coupé, je vais venir assembler. Donc ici sur les petits post-it, j'ai noté les numéros des patrons pour être sûr de ne pas me tromper. Et donc je vais commencer par assembler le patron de devant et de derrière à l'aide de la machine à coudre. Bon, maintenant que j'ai terminé les coutures ici, on va venir coudre en fait cette partie-là à cette partie-là et celle-ci à celle-ci. Donc pour ça, je vais épingler et puis on passera à la machine. Donc là, je viens de terminer cette couture-là et la couture derrière. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à coudre les côtés, donc ce côté-là et ce côté-là. Mais avant, il faut que je retourne le tissu pour épingler en mettant les tissus endroit contre endroit. Bon, on se retrouve le lendemain car hier il commençait à faire beaucoup trop noir pour pouvoir filmer. Donc j'avais terminé par la couture du pantalon, donc ça donne ça. Et alors j'en ai profité également pour surfiler toutes les coutures du tissu. Donc si vous avez une surjetteuse, vous pouvez le faire avant de commencer à coudre toutes les pièces. Moi j'en ai pas encore, donc je l'ai surfilé à la machine à coudre car c'est un tissu qui s'effiloche énormément. Et donc je l'ai également essayé et donc je vous mets les images maintenant. Donc on peut voir que au niveau de la taille c'est beaucoup trop grand, mais c'est normal parce qu'en fait on a coupé des languettes comme ceci.
dans lesquels on va passer un élastique et ensuite accrocher à la taille. Donc c'est parti, je vous montre comment on fait. Normalement, si on suit les indications du patron, on doit plier la languette en deux et venir l'attacher à la taille. Moi, je vais faire autrement. Je vais d'abord épingler les deux languettes autour de la taille et ensuite je viendrai faire une couture. Mais avant, on va commencer par attacher les deux languettes ensemble. Donc maintenant que c'est cousu, je vais couper l'excédent des deux languettes et ensuite je vais épingler. Donc voilà, là je viens de coudre, donc on voit la couture. Je vais couper encore une fois l'excédent et ça va permettre ainsi d'enlever tous les petits fils. Il ne nous restera plus qu'une couture à faire, donc on va retourner la languette qu'on vient de coudre et ainsi on va pouvoir faire une dernière couture et on pourra passer l'élastique. Donc quand toutes vos épingles sont mises, on va réaliser une couture en laissant 2-3 cm d'espace pour pouvoir passer l'élastique. Et donc l'élastique, je l'ai coupé en fonction de ma taille. Donc pour passer plus facilement un élastique dans une couture, on va se servir d'une épingle. Donc on va attacher l'épingle à l'élastique et on va commencer à la rentrer dans la couture. Et en fait l'épingle va nous permettre de passer l'élastique plus facilement dans la couture. Donc pour terminer, on va coudre les deux élastiques ensemble et on va refermer la couture. Donc voilà ce que ça donne et pour terminer, je pensais peut-être mettre un nœud au centre. Donc maintenant qu'on a terminé la taille du pantalon, on va venir finir avec le bas du pantalon. Donc pour le bas du pantalon, on va simplement prendre une pièce de chaque et on va venir les assembler ensemble. Donc avant d'assembler les pièces, je viens repasser les coutures pour les aplatir et comme ça ce sera plus facile par après pour pouvoir les mettre l'une dans l'autre. Et donc pour les assembler, comme d'habitude, je vais mettre endroit contre endroit et alors je vais faire une couture du côté le plus petit pour les assembler. Maintenant que la couture est faite, on va pouvoir ouvrir la pièce et la placer dans le bas du pantalon. Pour attacher la pièce au bas du pantalon, on va faire une couture invisible, donc je vous montre comment on fait. Voilà, c'est fini. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous refaites ce pyjama ou un similaire, n'hésitez pas à me le partager sur Insta. Donc je remets mon Insta juste ici. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!